Hello. Attends, c'est pas possible. Aïe. On se retrouve pour une vidéo avec un éclairage maison, hein, c'est-à-dire une lampe jaune dans ma gueule. Pourquoi en fait on se retrouve dans cette vidéo? Parce que faut quand même savoir que cette vidéo, finalement, je l'ai déjà fait une fois en live Instagram et une autre fois il y a à peu près une semaine et demie. Je ne sais pas pourquoi on a décidé de ne pas avoir tous les rushs. Mais bon, ça va vous permettre d'avoir un mois de retour sur ce que je pensais. Parce qu'en fait, je voulais filmer cette vidéo il y a un mois et je la filme maintenant. Et là, on est fin octobre 2019. Je vous préviens d'avance, elle est longue, donc prenez un petit thé, quelque chose. Moi, je prends une petite tasse, il n'y a pas de thé, il y a juste de l'eau. On va essayer d'avoir cette vidéo qui est pas trop montée. J'ai envie que ce soit vraiment chill et que ce soit quelque chose déjà qui me prenne pas trop de temps à monter par la suite et qui m'explose apparemment les yeux aussi. Tant qu'à faire, pourquoi pas. J'ai envie de vous parler à cœur ouvert de plein de choses qui se passent pour moi en ce moment et de plein de changements, de plein de remises en question, comme vous l'avez peut-être vu dans mes autres vidéos, mais en général quoi, et de pourquoi surtout j'ai voulu arrêter YouTube et que finalement je n'arrêterai pas, mais tous les changements qu'il y a eu dans cette idée de vouloir arrêter YouTube. Prenez le temps, hein, vraiment vous pouvez mettre cette vidéo en fond et faire ce que vous avez envie de faire pour vous. On va commencer du début. Depuis que je suis sur la plateforme YouTube, j'ai eu beaucoup de moments où j'ai voulu arrêter les vidéos. Je crois qu'il y avait une période où vraiment j'avais envie d'arrêter YouTube, genre une fois tous les 2 jours, où j'en pouvais plus, hein, clairement, je voulais arrêter. Mais ça a toujours été pour des questions et des raisons pour moi qui sont un peu stupides. Je sais pas si on peut dire stupide, mais je savais que ça relevait pas de quelque chose d'intéressant et de réelles raisons de pourquoi d'arrêter. Et ces raisons-là, c'était la comparaison au fait que mes stats n'étaient pas forcément assez bien, que j'étais pas assez première, genre que je me comparais, et que d'autres gens qui avaient le même nombre d'abonnés faisaient plus de vues, plus de partages, d'autres gens avançaient beaucoup plus vite que moi, et évidemment je me comparais toujours aux gens qui vont plus vite que moi, hein, pas aux gens qui vont moins vite. Bah non, ce serait beaucoup trop simple de se comparer à des gens que ça nous fait du bien de se comparer. Bon, soit. Le mieux c'est de se comparer à soi-même. Et donc du coup, c'était pas des raisons assez légitimes, je trouve, pour moi de vouloir arrêter parce que je savais que c'était basé sur de l'ego en fait. Et voilà, du coup, je préférerais pas finalement. Mais là, c'était la première fois où j'avais une raison qui était différente en fait et qui était, je trouve, légitime pour moi, en tout cas où je me retrouvais bien et que je me disais pas, ah, si t'arrêtes, tu vas le regretter ou tu vas te sentir nul ou je sais pas. Je me faisais pas tous ces films-là. J'étais vraiment dans, ouais, en fait, j'ai envie d'arrêter, ouais. Et il y a eu plusieurs raisons, donc je vais aller crescendo, hein, vraiment des petites raisons qui ont commencé à s'accumuler jusqu'à la plus grosse raison qui, pour moi, aurait pu être celle qui fait tout basculer. Et la première des choses, c'est YouTube, déjà en tant que tel. Comment ça évolue. De plus en plus, je me dis que c'est un média qui est là pour du divertissement. Et pas que je sois contre hein, le divertissement, je passe ma journée des fois devant YouTube à regarder des choses qui me divertissent, donc c'est très bien. Mais je suis pas sûre que mon contenu soit un contenu divertissant. Et du coup, j'ai l'impression de me retrouver moins à ma place. Plus YouTube avance, plus j'ai l'impression que je suis pas trop à ma place sur le fait de faire un contenu divertissant. Même si j'avoue que je suis quand même plutôt drôle, hein. Donc je pourrais vous divertir. Mais ouais, je sais pas, j'avais du mal un peu avec ça. Et aussi comment ça avance, hein. C'est-à-dire que j'ai souvent la sensation que pour que ça fonctionne sur YouTube, il faut que tu fasses des choses qui sont mainstream, des choses qui vont pas trop en profondeur, des choses qui parlent à la majorité de la population. Si tu veux que ça marche comme on entend le mot marcher sur YouTube, c'est-à-dire avoir beaucoup de followers, avoir beaucoup de vues. Je te parle pas là du fait que ça marche en termes de qualité de communauté ou d'investissement de ta communauté. Je parle vraiment
avoir beaucoup de vues, parler à la majorité, voilà, c'est un peu comme la télé finalement, tu vois. Et c'est vrai, hein, tu regardes les contenus qui fonctionnent, bah, c'est des contenus divertissants, qui sont très mainstream, qui vont pas en profondeur, et je parle même des contenus féministes ou des contenus, j'en sais rien, sur le véganisme ou... Le féminisme, en fait, je trouve pas mal, sur ce qui est de la confiance en soi, du développement perso, de la spiritualité, de... Oh, mais je trouve ça, mais ça peut paraître très jugeant et hautain ce que je veux dire, mais c'est ce que je pense. Je trouve ça presque fatigant en fait. J'ai, j'ai du mal à voir des personnes où j'ai la sensation d'apprendre énormément de choses et que je trouve très profondes qui réussissent bien sur YouTube. J'en ai peu en fait. J'en ai vraiment peu et bah, c'est dommage. Et vous avez peut-être des exemples en tête, mais même, je trouve qu'elles réussissent pas assez bien pour ce qu'elles font, ou alors si elles réussissent, pour ma part, hein, c'est qu'elles sont assez mainstream et que je m'ennuie, à vrai dire. Ça veut pas dire que c'est mauvais, hein, je suis pas en train de faire un jugement de qualité, de valeur, est-ce que c'est mauvais, est-ce que c'est bien, je dis juste que moi, ça me correspond pas. Ce qui est totalement différent. D'ailleurs, vous pourrez avoir l'impression de toute la vidéo que je suis assez hautaine sur ce que je pense. Bon, ça m'est égal, pour être honnête. Je pense pas que je le suis, mais par contre, j'ai vraiment envie de vous partager, moi, les choses, comment je les ressens, quoi. Et puis, bah, si ça convient pas, c'est pas grave, tu vois. Et ça, c'était la première chose, c'est que je me retrouve de moins en moins sur YouTube et que plus j'ai envie d'aller dans des sujets en profondeur, plus j'ai l'impression que c'est pas la plateforme forcément pour. Et, euh, et donc, ça me dérangeait. La deuxième chose qui me dérange pas mal, c'est les commentaires. Les commentaires YouTube et l'engagement des gens. Je trouve que de plus en plus YouTube fait partie d'une économie de surconsommation, de fast consommation aussi. On est là pour consommer, pour prendre ce qu'il y a à prendre et pour ne jamais rendre en fait. Et je le dis en m'incluant dedans, hein. Je suis aussi comme ça, je vois des vidéos des fois qui me plaisent. Là, je viens de regarder une vidéo divertissante sur un jeu qui ressemble au loup-garou et j'ai adoré cette vidéo, hein. J'ai passé 19 minutes devant et puis j'ai pas commenté, j'ai pas liké, voilà. Et ça nous pousse à ça, ça nous pousse à ça. Et donc, en tant que public, bah, c'est génial parce qu'on est toujours dans le fast, on est toujours dans la surproduction et on kiffe. Mais en tant que créateur, bah, on sent ça. On sent le fait que la plupart des abonnés sont là finalement juste pour prendre ce qu'il y a à prendre pour eux-mêmes et laisser sans faire de retour au créateur, sans s'investir réellement, sans rien en fait. Il n'y a pas de retour, ça va souvent dans un sens en fait. Je me rends compte, c'est que le créateur il est là pour créer, pour apporter de valeur, et la personne elle est là pour prendre. Je dis ça pour moi et je le fais. Je le fais avec les gens que je regarde la plupart du temps aussi. Donc c'est pas pour jeter la pierre, c'est vraiment comment je vois que les choses évoluent. Comme notre société elle évolue comme ça, et ben YouTube ça évolue comme ça aussi. Et en tant que créateur, pas en tant que public, mais en tant que créateur, ça me convient pas. Y a ça qui me dérange dans les commentaires, c'est que du coup il y en a de moins en moins, qu'il y a de moins en moins de likes, que les gens partent du principe vraiment que ils ou elles sont là pour consommer et c'est tout, et on passe à une autre vidéo. Et bah d'ailleurs c'est aussi pour ça qu'on fait pas des vidéos longues en général, hein, parce que bah, il faut que ce soit fast, il faut qu'il y ait que le watch time aussi il soit bon, mais que pour qu'il soit bon c'est bien aussi que la vidéo soit pas trop longue, parce que du coup bah, les gens vont pas rester genre 30 minutes, enfin, c'est chiant. Et un autre truc que j'aime pas dans les commentaires, c'est que je sais pas ce qui se passe, mais j'en ai parlé avec plusieurs créateurs, plusieurs youtubeurs, youtubeuses, et ça fait un moment qu'on a un peu, j'ai envie de dire tous pour les gens que je connais, hein, pour les gens à qui j'ai parlé, mais je connais pas tout YouTube, on a un peu tous cette sensation de les gens sont à côté de la plaque quand ils commentent une vidéo. C'est que soit ils commentent en dehors du sujet de la vidéo, mais vraiment, hein, c'est-à-dire que, genre, j'en sais rien, je vais te donner un exemple, on va parler de politique, et les gens vont commenter sur ta couleur de cheveux. Donc vraiment en dehors de la vidéo. Ou alors, les gens vont pas écouter ce que tu as à dire, ils vont juste voir le titre ou une partie de la vidéo, et vont se l'attribuer pour eux, et pour ce que eux, ils ont envie de dire sur le sujet, sans prendre vraiment en compte ce que tu fais, en fait. C'est-à-dire que, je sais pas, je peux poster une vidéo sur je vais pas prendre mon exemple à moi, mais je vais prendre un exemple en général. Admettons, tu postes une vidéo sur le plastique, voilà, la surconsommation de plastique,
Et puis il y a quelqu'un qui vient de te parler du fait que... qu'est-ce que je peux dire? J'ai même pas... En fait, c'est ça qui est ouf, c'est que j'ai même pas d'exemple tellement c'est souvent à côté de la plaque, quoi. C'est vraiment, il y a des fois, je regarde mes commentaires ou je regarde les commentaires sous d'autres chaînes YouTube et je me dis, mais est-ce qu'on a vu la même vidéo? Et c'est des choses par contre que je vois essentiellement, enfin le fait d'être à côté de la plaque et de vouloir parler du soi et du jeu à tout prix, enfin c'est pas mauvais, hein, mais je trouve surtout que c'est pas l'endroit. Mais bon, à la limite, fais une chaîne YouTube et parle du soi et du jeu, bref. Euh, c'est tellement à côté de la plaque, c'est des trucs que je vois surtout sur des vidéos justement qui ne sont pas mainstream, qui vont en profondeur sur les choses. Pour ce qui est des vidéos qui sont mainstream ou divertissantes, qu'est-ce qu'on entend? Des t'es trop belle, des oh ma vie, oh j'ai trop envie de faire ça. Et c'est vraiment pas le type de commentaire que personnellement je cherche. Moi en fait je cherche des discussions sur le sujet que je viens de voir ou l'impact que la vidéo a eu sur toi. Mais vraiment qu'on soit dans un échange déjà, premièrement, et un échange sur le sujet, hein, pas un échange à côté. Voilà, je sais pas. Peut-être que si vous regardez les commentaires sous certaines vidéos, vous verrez de quoi je parle, mais je vous parle vraiment de ma sensation en tant que créatrice et les sensations que j'ai eues avec d'autres youtubeuses et youtubeurs en parlant avec eux. Et c'est chiant parce que déjà on a peu de commentaires vu qu'on est dans le fait d'être dans la fast consommation, la surconsommation. Et en plus les commentaires qu'on a, bah, souvent ils sont à côté de la plaque ou ils parlent d'un autre truc qui n'est pas le sujet. Ouah, et en fait il y a vraiment un moment où je me demande quel est le but. Et tu sais, surtout quand tu vas dans des trucs en profondeur ou moi là qui ai eu un moment où mes vidéos étaient assez axées sur ce que je faisais en coaching, quand tu sais que tu as un impact dans la vie des gens, tu le sais que tu as un impact dans la vie des gens, et qu'on prend pas forcément la peine en fait juste de commenter les vidéos qui ont un impact dans ta vie, ben ça me fait chier. Et je dis ça en le faisant, hein. En le faisant, clairement. Euh, donc je me plains pas, hein. Je parle vraiment de ma sensation en tant que créatrice et de ce qui me dérange. Après, en tant que public, je peux le comprendre à la limite, tu vois. Et puis on fait bien ce qu'on veut au final, hein. C'est à moi de poser mes limites et de m'adapter à ça et de savoir si je veux continuer là-dedans ou pas. Bref, ça c'est la première chose. La troisième, et je crois finalement dernière chose qui est essentielle en fait, qui m'a donné envie d'arrêter YouTube, c'est le fait que je me suis beaucoup cherchée sur YouTube. En fait, de base, en fait, j'ai commencé YouTube comme beaucoup de gens le savent, mais parce que j'avais pas d'amis, j'avais pas de potes, et parce que je voulais en avoir, vu que je me faisais harceler à lycée. Et c'est d'ailleurs les vidéos d'NJ Phoenix qui m'ont poussée à moi aussi, finalement, suivre son exemple, tu vois, vu qu'elle avait réagi comme ça et que ça l'avait aidée, je me suis dit que moi, ça m'aiderait. Et en fait, au fur et à mesure des années, vous avez vu mon évolution, vous avez vu moi évoluer et passer par plein de phases, parce que c'est ça l'évolution, quoi. Et j'étais vraiment sur un aspect de personnel, de partager moi, mes avis, mes pensées, et comment j'évolue. Et donc j'attirais souvent en fait un public qui me ressemblait pas mal, parce que finalement j'émanais quelque chose de moi, et donc les gens qui se sentent en phase avec ça viennent à moi et commentent et se sentent en phase, quoi. Et depuis cette année, ça a été plus complexe pour moi parce que j'ai aussi mon métier de coach à côté et que ma chaîne YouTube, j'ai vu qu'elle aidait en fait des gens. Elle aidait des gens. Et j'aime aider des gens et contribuer. Oui, donc ça je peux pas passer à côté. J'aime aider des gens et contribuer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je prenais du plaisir à créer du contenu pour aider ces gens-là. Et je prends toujours du plaisir à créer du contenu. Mais le réel problème, c'est que du coup, j'attire des gens que je dois aider, ou que je peux aider. Et je n'attire plus des gens qui correspondent juste à la moi d'aujourd'hui. Je vais attirer des gens qui correspondent à la moi d'avant, en fait, qui avaient besoin de cette aide-là. Et on peut se dire, bah, c'est super, parce que vu que tu veux les aider, ces gens, c'est génial. Et oui, ça peut être génial parce que si on fait un coaching ensemble, je sais que je peux les aider et je sais que leurs vies ont changé et c'est trop cool, tu vois.
Mais la réalité, c'est que moi, à la base, je suis allée sur YouTube pour un côté perso, pour un côté être en phase avec les gens qui me suivent sur le moment présent. Ça veut pas dire que je suis pas en phase avec les gens que j'aide, mais c'est pas pareil, c'est des gens que tu aides. Donc tu te positionnes comme une personne aidante, donc c'est logique que tu les aides sur des choses qui toi aujourd'hui ne te concernent plus forcément, ou alors te concernent mais à un détail et une précision beaucoup plus grande, tu vois. Et j'en suis arrivée il y a un mois à avoir une discussion avec mon coach et je lui ai dit bah, en fait ma communauté YouTube me saoule. Voilà. Ça peut paraître très cash. Je lui ai dit ma communauté Instagram ne me saoule pas parce que je sais que c'est des gens qui me suivent quotidiennement et donc voient mon évolution et donc finalement sont assez en phase avec moi. Et plus loin que ça, même s'il y a des gens que je peux aider sur Instagram, vu qu'en parallèle elles voient mon évolution et qui je suis au jour le jour, elles sont quand même dans une optique où ça match en fait, tu vois. En tant Pas en tant que relation coach-coaché, même si ça peut le faire, mais surtout en relation de Déborah et l'entièreté de qui elle est, et les abonnés et l'entièreté de qui ils sont. Et j'ai dit à mon coach, bah, ma communauté YouTube me saoule. Ça m'énerve, en fait. Ça m'énerve quand je vois des commentaires vraiment à côté de la plaque ou qui pour moi, n'ont pas forcément compris des choses. Je me dis, mais... Quoi? Et c'est ouf parce qu'en fait, si j'ai ces mêmes commentaires sur un autre réseau social, genre si je l'ai sur Facebook, ou si je l'ai dans mes emails, ça me dérange pas. Ça me dérange pas, tu vois. Et pourtant, si je les ai sur YouTube, bah ça me dérange. Et je crois que c'est vraiment parce qu'il y a un truc de je viens pas avec la même intention. Tu vois, sur Facebook, je suis vraiment en mode je suis là pour aider les gens dans leur situation, poster des choses qui les aident, qui sont là pour eux, et je me positionne en tant que professionnel qui peut les aider. Et donc, si j'ai des commentaires qui, moi, je trouve, avec un niveau de conscience là-dessus, et que je sais comment aider les gens, et qu'eux ne savent pas forcément, ça va pas m'énerver en fait, parce que je sais qu'ils sont à ce stade-là et que justement ils ont besoin d'aide. Mais sur YouTube, vu que je ne viens plus pour ça, eh ben ça m'énerve. Et on peut dire, oui, mais Déborah, c'est ta faute en gros, et ta responsabilité, et c'est toi qui as décidé d'aller dans cette direction. Et oui, 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 hein, c'est le cas, hein. Je suis pas en train de me dédouaner de quoi que ce soit, c'est 100% ma responsabilité ce qui m'arrive. Hein. Euh, mais du coup, mon coach, il m'a juste demandé, est-ce que tu as envie de continuer avec cette communauté? Est-ce que tu as envie de continuer à avancer avec cette communauté? Sur YouTube, je précise. Et je dis, bah non, en fait. Non, je me sens pas forcément en phase. Alors je sais qu'il y a une grosse majorité silencieuse, hein, qui est, comme le nom l'indique, silencieuse, donc je ne peux pas savoir si je suis en phase avec vous. Mais en tout cas, des personnes qui sont des fois actives, ben, sur YouTube, moi je me sens pas en phase, quoi. Et il me dit, bah du coup, si je voulais te donner un conseil stupide, je te dirais tout simplement d'arrêter cette chaîne, d'ouvrir une autre chaîne où tu fais ce que toi, il te plaît et que tu attires les gens qui te conviennent et tout ça. Et ce qui est encore plus dur pour moi, c'est que, comme je l'ai dit, c'est contradictoire parce que c'est pas les personnes que j'aime pas, c'est le fait que ces personnes puissent aller dans un espace qui pour moi est personnel, qui est sur YouTube. Et en fait, j'ai fait moi-même la confusion. Hein, genre, j'ai... Il y a eu plein de confusion. Et à la fin, ça a donné ça. Et il m'a dit, mais ce sera un conseil de merde, en fait, que je te donne. Ce serait vraiment un conseil de merde. Et je le trouve aussi. C'est-à-dire que moi, je me vois pas juste parce que quelque chose ne me convient pas, bah, abandonner, baisser les bras et faire un autre truc sans me questionner sur ce que ça veut dire sur moi-même. Ça n'a pas de sens pour moi. Et du coup, il m'a dit, ben, pourquoi cette communauté-là, elle te saoule? Qu'est-ce qui t'énerve? Qu'est-ce qui te saoule? Et j'ai dit, il y a plusieurs choses. Il y a déjà le fait que j'ai cette sensation que c'est des personnes qui se laissent un peu marcher dessus, et ça m'énerve, qui sont toujours à se plaindre ou à accuser les autres de choses qui leur arrivent, et ça me saoule, sans forcément se remettre en question d'ailleurs. Même s'ils vont regarder un contenu qui vont les aider, et je le sais de source sûre parce que j'aide les gens avec, maintenant ils sont dans la critique, dans le fait de se laisser marcher dessus tout le temps, c'est chiant. Et ce qui m'énerve le plus, c'est qu'ils sont lents.
c'est que je les trouve lents en fait, lents dans la compréhension, lents surtout dans la mise en action quoi. Genre en fait j'ai envie de leur mettre un coup de pied au cul et de leur dire ah je me suis pris un truc dans l'œil et de leur dire mais putain si t'es dépressive et que je sais pas t'as des relations toxiques ou que tu t'es fait violer et que ça te fait souffrir mais meuf, prends juste les choses en main, mets-toi un coup de pied au cul et fais quelque chose pour toi. En plus, t'es en face d'une personne qui peut t'aider. Fais les choses, prends les opportunités. Mets-toi un coup de pied au cul. Et je vous le dis avec toute la vulnérabilité et l'honnêteté que j'ai envie, parce que j'ai envie que vous voyiez aussi cette partie-là de moi, même si peut-être vous la détestez. Hein, bah, tant pis, ça fait partie de moi. Et, euh, et je dis c'est ouf parce que finalement, c'est pas forcément un avis que. Enfin, c'est même pas en fait un avis que j'ai avec les gens en coaching. Alors que ça peut être la même chose. Ils peuvent être lents, des fois ils peuvent pas forcément comprendre tout de suite, des fois ils ont peur de se mettre un coup de pied au cul, et c'est normal vu que ça fait partie de la problématique des gens que j'aide. Donc c'est vraiment pas un truc de. Je kiffe pas ces gens-là, c'est vraiment, je sais pas, il y a un lien avec YouTube quoi. Et, euh, et le fait que je me positionne pas en professionnel, en fait, je crois, sur YouTube. J'ai envie de me positionner en tant que personnel, je crois. Je crois, hein, je suis dans le je crois. Et il m'a juste demandé, en fait, si moi, ça faisait écho à une partie de moi, à un moment de ma vie où je faisais la même chose. Et j'ai dit, bah oui, ça fait partie à un moment de ma vie où, entre mes 16 et 19 ans, où je faisais exactement la même chose, quoi, en fait. Et il m'a dit, ben, est-ce que tu aimes la personne que tu étais à cet âge-là? Et j'ai dit, ben, je l'aime pour ce que j'en suis devenue grâce à elle. Mais pour être honnête, non, je l'aime pas. En fait, j'aime pas trop cette partie-là de qui j'étais entre 16 19 ans et peut-être même un peu avant. Et qui fait écho du coup à ce que je crois voir de mes abonnés, alors que ça se peut que c'est juste moi et mes perceptions, tu vois. Et il me dit, ben voilà, c'est ça en fait. C'est que c'est qui sont juste là pour te montrer ce que tu peux encore travailler chez toi. Et c'est vrai, c'est totalement vrai. Et c'est ce type de réponse que je cherchais en fait. Euh, et du coup, ben, j'ai fait plein d'exos. Ça fait un mois que je travaille sur le fait d'accepter plus cette partie-là de moi qui des fois se laisse marcher dessus, plus cette partie-là de moi qui des fois va rejeter la faute sur les autres, plus cette partie-là de moi qui des fois va être lente en fait, il va pas prendre les décisions rapidement, il va pas évoluer rapidement. Et je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup dessus et je veux vraiment le faire dans l'idée que en fait je pourrais que contribuer encore plus à ces personnes-là que je veux aider en coaching finalement quoi. Parce que j'aurais tellement appris à moi me sentir à l'aise avec toutes les facettes de moi mais et tu sais, c'est quelque chose qui est très dans la précision parce qu'aujourd'hui, moi j'ai vraiment cette sensation de m'aimer énormément, tu vois. Mais là, j'en arrive à un stade où je cherche en fait les opportunités pour aller encore plus dans la précision, pour m'aimer dans les moindres recoins, pour ne, voir les signes, les choses qui m'énervent chez les gens pour pouvoir travailler sur moi et me demander mais quelle partie de moi là ça fait écho et que je devrais aimer encore plus. Et donc je travaille beaucoup beaucoup dessus et je crois que j'arrive à un point où je m'en libère petit à petit et ça me fait beaucoup de bien. Et je vous avoue que c'est même essentiel. Alors sur certaines parties, je crois que je suis de plus en plus ok avec le fait que des fois je me laisse piétiner dessus. Mais c'est normal, hein, parce que le tout et le contraire existent en nous. Hein. C'est-à-dire que aujourd'hui, si je dis que je suis quelqu'un qui est très indépendante, je vais être au même niveau quelqu'un de dépendante. Mais peut-être sur d'autres aspects de ma vie. Je vais être peut-être très indépendante au niveau professionnel, financier, avec mes parents. Mais peut-être que je vais être un peu plus dépendante quand je passe un bon moment avec des amis, ou dépendante sur le fait d'être accompagnée ou d'être soutenue, j'en sais rien. Je laisse vraiment des choses comme ça, mais on est toutes et tous le tout et son contraire au même niveau. Et moi, je veux juste pouvoir continuer à grandir les parties de moi que j'aime beaucoup et à pouvoir apprécier ces mêmes grosses parties contraires qui, contre-intuitivement, on n'a pas envie d'apprécier.
Et tu vois, par exemple, je suis quelqu'un qui met toujours en avant le fait que j'évolue très vite, que je prends des décisions très vite, que j'agis, que par exemple dans mon business, là en un an, je peux même pas... Je trouve ça inimaginable à quel point j'ai évolué, ou sur mon développement personnel, ou sur ce qui se passe avec ma famille. Enfin, je trouve sincèrement, et d'un point de vue objectif, que j'ai évolué très 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 vite. Mais d'une autre partie, ben, j'évolue vraiment lentement sur d'autres choses en fait. Et plus j'évolue vite sur une chose, et plus j'évolue lentement sur d'autres domaines de ma vie. Je pense par exemple au fait que je dois aller soigner mon épaule, et ça fait 10 ans, c'est pas une expression, hein, ça fait réellement 10 ans que je l'ai pas soignée. Et que je retarde toujours ce moment de faire mes examens, alors que clairement, dans ma vie de tous les jours, ça m'handicape d'avoir une épaule cassée. Et sur d'autres domaines aussi, par exemple le fait de prendre une décision sur le polyamour, j'ai dû prendre 3 ans avant de prendre une décision. Et puis même une fois que j'ai pris la décision, je suis encore dans la réflexion profonde. Et je peux prendre un autre exemple qui est le fait de m'autoriser à me reposer, à sortir, à, oui, à sortir, à ne pas travailler en fait, à m'autoriser à me reposer. C'est dur pour moi de m'autoriser à faire ça. Et je traîne par exemple une fatigue que j'ai depuis, au moins depuis le mois de janvier, juste parce que même si je mets des choses externes pour pouvoir me forcer à faire ça, parce que je veux pouvoir évoluer dessus et prendre des décisions, et je veux que ce soit important pour moi, bah c'est long. C'est beaucoup plus long que d'autres choses que je fais de façon fulgurante. Et ça, c'est juste parce que bah, on est des êtres qui ont le tout et son contraire. Et moi, je vais apprendre à pouvoir m'aimer quand je me repose, à pouvoir m'aimer quand je prends soin de mon épaule, à pouvoir m'aimer quand je prends du temps pour prendre des décisions en termes de polyamour, ou m'apprécier quand je me fais piétiner dessus, ou quand je suis dépendante, ou quand je suis... je sais pas en fait, tout ça. Parce que c'est ça aussi, s'aimer entièrement. Et c'est beau en fait, c'est beau. Et je sais que ma communauté, là, qui je dis qu'elle me fait chier, en fait, elle est juste là pour me pousser, moi, à apprécier encore plus ces parties-là de moi. Et j'ai envie de vous remercier pour ça. Parce que j'ai envie de le prendre comme ça aussi, hein, mais je vous invite quand même à faire le travail qui est nécessaire pour vous. Mais voilà, déjà ça. Et donc, ça bosse quoi, ça bosse là-dessus, et j'avais vraiment envie de faire cette vidéo à un moment où je me sens déjà plus en phase avec le fait que, avec ma décision, tout simplement. Parce que je voulais pas prendre ma décision sur un état de blessure ou d'énervement ou de ras-le-bol, mais vraiment prendre ma décision sur qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que l'entièreté de moi a envie de faire, et avec quoi je me sens alignée, mes parties sombres comme mes parties lumineuses, ou comme l'inverse d'ailleurs. Euh, et je crois pas, pour être honnête avec vous, je pense pas en être à un stade où ma décision pourra être 100% alignée. Tout simplement parce que je suis pas encore à un stade où j'arrive à apprécier euh, l'entièreté de qui je suis. Je m'apprécie énormément, hein. J'ai même un peu trop confiance en moi des fois et tout, hein. Donc je me sens à l'aise avec ça. Mais là, je parle vraiment de détails, du fait de m'apprécier dans toute la contradiction que j'ai. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai encore du mal à m'apprécier quand je me repose. Et ça, c'est un combat là que je suis en train de faire. Donc ma décision, elle n'est pas à 100% alignée, mais elle commence à l'être, et je veux la prendre, quitte à la revoir après. Bon, du coup, j'ai dû couper pour faire la deuxième partie, mais ce que je disais, c'est que je veux pas... Est-ce que je floue? Allez. Je ne veux pas prendre ma décision, enfin, je ne voulais pas prendre ma décision quand c'était pas encore, quand c'était sous l'émotion et tout. Et donc, je sais que je suis pas 100% alignée avec la décision que je vais prendre, et qu'elle va certainement changer ou s'affiner en tout cas. Mais je veux quand même prendre une décision maintenant, et ne pas subir en tout cas ma non-décision. Et j'ai tellement de choses à vous dire parce qu'il y a tellement de choses qui se sont passées, mais pour faire clair, de base, je vais parler d'autre chose après, hein, qui est tout aussi important, mais de base, du coup, je n'ai pas envie d'arrêter YouTube. Mais par contre, je me suis rendu compte que vraiment sur YouTube, je veux que ça reste un espace qui est perso pour moi, et qui attire du coup des gens qui me ressemblent à l'heure actuelle, et j'ai envie de vous partager des choses
que je fais à l'heure actuelle parce que vous parlez de mon passé ou de ce que j'ai pu apprendre de ça ou même du passé de quelqu'un d'autre, enfin, c'est cool, tu vois, mais il y a un moment où moi, quotidiennement, dans ma vie de tous les jours, je ne pense pas constamment à mon passé ou à ce qui m'est arrivé parce que juste je me sens bien avec. Donc je crée d'autres choses, je suis ambitieuse sur d'autres choses et j'aimerais pouvoir vous partager ça. Et je veux que du coup, ma chaîne reste quelque chose de personnel et j'ai pas envie de me positionner, je crois, en tant que professionnelle. Peut-être de temps en temps, parce que ça fait aussi partie de moi, hein. Je sais pas, un truc que je vais vous cacher, ça fait partie de moi, le fait de faire des coachings, le fait de créer mon business et tout, ça fait partie de moi et ça fera partie des choses que je vais vous partager. Mais je crois que j'ai plus envie de faire YouTube pour être dans une entraide plutôt que d'être dans une aide. Par contre, je sais que j'ai attiré un public qui a toujours besoin de cette aide et j'ai vraiment envie de le rediriger vers des contenus qui sont là pour eux en fait et des contenus où je m'éclate parce que je sais comment je me positionne, c'est-à-dire déjà mon podcast Redevenir Soi. Je m'éclate dessus parce que je peux rentrer en profondeur dans les sujets, chaque sujet, parce que c'est plus long et en plus de ça, je sais que ça aide et que ça a un impact dans la vie des gens directement qui d'ailleurs ça aide des gens qui peuvent se retrouver dans l'ancienne moi, mais en vrai même des gens à l'heure actuelle. Même moi des fois je fais mes podcasts, ça m'aide moi-même, tu vois. Donc mais là je me positionne vraiment comme aidante et comme coach du coup. Et ma page Facebook évidemment, enfin mon profil Facebook du coup où je poste assez régulièrement, voire quotidiennement des choses qui peuvent vous aider et vraiment en tant que côté pro et côté je vous aide en fait. Et ma mail list aussi, où vous avez des mails assez régulièrement, à peu près 3 fois par semaine, sur le même principe de pouvoir vous apporter de la valeur tous les jours. Et Instagram, pour moi, ça reste un genre d'entre-deux, mais où je m'y sens bien parce que j'ai vraiment pas d'obligation et où c'est quand même beaucoup plus perso que pro. Mais vraiment, YouTube, en fait, je crois que les vidéos, maintenant, j'ai envie de parler de moi, comme je l'ai toujours fait. Peut-être que c'est très égocentrique, mais c'est ma chaîne pour ça aussi. J'ai envie de parler de moi, de ce qui se passe dans mes relations amoureuses, de ce qui se passe dans mes relations professionnelles, de ce que je découvre, des livres que je lis, des nouvelles découvertes, de la curiosité que j'entretiens tous les jours, de ce que je produis, de ce que je crée. Et comme je le ferais en fait avec mon ami aujourd'hui, quoi, ou mon copain. Et la seule chose que j'ai envie de laisser, c'est que pour cette communauté qui est déjà là, je vais quand même reposter, en tout cas pour le moment, mon podcast sur la chaîne YouTube. Et vous savez que quand c'est un podcast, vous avez la décision de le regarder ou pas en fonction de si vous voulez être aidé ou pas, ou si vous voulez être juste dans du divertissement. Ou pas forcément du divertissement, hein. Quand je dis vraiment parler de moi, je parle pas que de divertissement, hein. Il y en aura certainement, mais j'ai aussi envie de parler de choses en profondeur, mais qui m'intéressent à l'heure actuelle. Euh, donc c'est ça, à part... Enfin, c'est comment je me sens là aujourd'hui, hein. À part mes podcasts sur ma chaîne YouTube, j'ai pas envie de me positionner comme coach. Je me positionnerai de temps en temps parce que ça fait partie de moi, mais je ferai plus, je pense, une vidéo où je suis là que pour aider. Je veux qu'il y ait un retour et s'il peut pas l'être de la part des gens parce que je peux forcer personne et que je le ferai pas vu que étant... Enfin, je peux pas demander des choses à des gens alors que moi je le fais pas, tu vois, ça n'a pas de sens. Mais du coup, je préfère me nourrir moi-même de ça et savoir que quand je poste une vidéo, je m'auto-nourris de me sentir bien sur YouTube. Donc c'est ça, sur ce qui va se passer pour YouTube. Et il y a de grandes chances que je change encore d'avis et que je précise ça et que peut-être je vous poste même plus les podcasts à un moment donné. Donc je vous invite quand même vraiment à vous abonner à ma chaîne podcast Redevenir Soi sur Spotify et SoundCloud et à venir me demander en ami sur Facebook et vous inscrire dans ma liste email. Je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos pour les gens que ça intéresse et je sais qu'il y en a plein et je prends vraiment un grand risque en fait je trouve parce que en fait c'est beaucoup de personnes que j'aurais pu attirer et aider en coaching finalement mais j'estime que pour pouvoir aider des gens sur le plan professionnel et en coaching, il faut que je puisse m'aider déjà moi-même et que je me sente bien moi-même et que là j'aurai un impact beaucoup plus grand et où j'émanerai beaucoup plus de bien-être en fait, tout simplement. Donc même si c'est un gros risque pour mon business, eh ben, je crois qu'il faut que je le prenne pour que je continue à me sentir bien.
Donc ça, c'est déjà l'avenir de la chaîne pour le moment, hein, jusqu'à nouvel ordre. Je ne dis pas de jamais, de plus jamais ou de toujours, non, mais pour l'instant, pour l'instant. Donc voilà, et maintenant j'ai envie de vous parler de mon ressenti d'état général parce que c'est quand même intéressant et important. Euh, j'ai un peu peur, en vrai, de prendre ce tournant-là. Parce que j'ai peur aussi, je crois, d'attirer que des personnes qui me correspondent à l'état d'aujourd'hui et de vraiment perdre en fait ce côté business qui est important pour moi. Quand je dis côté business, il faut vraiment que vous le voyez comme l'idée de contribuer énormément et apporter beaucoup de valeur. Je crois qu'il y a une partie de moi qui me dit que j'apporterais peut-être moins de valeur, mais c'est pas vraiment vrai, hein. C'est que des croyances émotionnelles et c'est pas du tout rationnel ce que je dis. Mais j'ai ça, donc du coup j'ai un peu peur par rapport à ça. Euh, je crois que j'ai un peu peur de vous décevoir aussi, mais en même temps je crois que ça fait partie du jeu. Il y a ça. Euh, Maintenant, et je crois que j'ai un peu peur aussi de l'image en fait que vous pouvez avoir de mon évolution et de qui je suis parce que en fait finalement à chaque moment de ma chaîne quand j'étais sur du perso je mettais toujours en avant des sujets tabous et sur le moment ils étaient toujours tabous sur moi et avec beaucoup de recul je me dis c'était pas si tabou que ça et c'était pas si ouf et aujourd'hui bah, je me retrouve face à ça et j'ai envie de vous parler des choses qui sont tabous en France, j'ai envie de vous parler d'argent, j'ai envie de vous parler de manipulation, j'ai envie de vous parler de comment fonctionne le cerveau. J'ai... Tu vois, par exemple, en ce moment, je lis un livre qui est comme ça, Influence et manipulation. Et c'est bizarre, hein, mais je me dis que si, admettons, je devais être à l'extérieur et qu'une abonnée verrait que je lis ça, elle aurait un trop mauvais avis sur moi, tu vois. Et ça me fait un peu peur. Parce que en fait, moi, je le vois vraiment comme quelque chose qui m'intéresse, en fait. Le cerveau humain, le fait de, je sais pas, de comprendre qu'il y a beaucoup de psychologie, mais en vrai, c'est tabou. Je peux pas faire style, c'est tabou, comme je pense que d'autres choses dans ma vie peuvent être tabou, ou la vulnérabilité peut être tabou, et voilà. Mais en même temps, en le disant, là, vraiment, en l'extériorisant, je sens à l'intérieur de moi que ça délie quelque chose et que, en fait, je vais me sentir bien à l'idée de le faire. Peu importe les retours que ça a. Il y a ça, déjà. Maintenant, j'ai envie de vous parler de ce qui se passe un peu pour moi et comment je me sens aussi. Donc, en ce moment, ce qui se passe dans ma vie, c'est que je sens que j'évolue sur beaucoup de choses, sur mes prises de décision, sur ma vie en général, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit de moi à moi, où je me découvre en profondeur et encore d'autres parties de moi que j'adore. Dans les petits recoins de moi, j'adore vraiment mais c'est compliqué, hein. Je vais pas faire style, c'est très simple ce que je suis en train de faire comme travail sur moi, c'est compliqué. Et il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et là, les grandes difficultés avec lesquelles je deal en ce moment, c'est ma fatigue. Je traîne un truc d'épuisement. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis en train de monter une équipe pour mon business, que je travaille sur le fait de m'apprécier quand je me repose, que je suis entourée, que j'ai un coach, que j'en parle beaucoup à mon copain, que je me mets des jours de repos, que voilà, je prends les choses en main, hein. Voilà, faut pas le voir comme quelque chose que je subis juste. Non, je prends les choses en main. Mais c'est vraiment le gros challenge pour moi actuellement, c'est cet état d'épuisement qui revient assez souvent et que j'ai un peu peur de vous partager parce que j'ai envie de partager aussi une femme qui rayonne, mais on peut pas rayonner H24 et c'est normal, tu vois. Et en fait, je pense que je rayonne d'autant plus en étant vraie et avec ma vulnérabilité, donc c'est pour ça que je le fais. Mais voilà, ça c'est le gros truc que je fais en ce moment. Et sinon, au niveau professionnel, je me rends compte que ça s'affine de plus en plus le type de personnes que j'ai envie d'aider. Donc pour te montrer un peu, déjà j'ai que les personnes qui ont plus de 20 ans, mais je suis un peu sur une tranche d'âge en ce moment entre 25 et 30 ans, j'ai l'impression. J'allais jusqu'à 33 ans, mais je sais pas, je me rends de plus en plus compte
je suis pas sûre que ça me corresponde. Là, il y a toujours des exceptions, hein. C'est pas parce que t'as 31 ans que tu dois pas me contacter, tu vois. Mais je crois que je me sens de plus en plus à l'aise dans les femmes qui ont 25-30 ans et du coup qui ont été dans des relations toxiques avec les parents, mais qui aujourd'hui ne vivent plus avec, qui sont bien loin, qui ont envie de faire plein de choses, d'entreprendre, hein, voilà, qui font plein de choses, qui ont leur métier, qui sont assez stables, même enfin, pas forcément émotionnellement, justement, qui sont assez stables dans l'extérieur. Des femmes souriantes, des femmes peut-être même qu'on apprécie bien, qui ont un job, qui se sentent stables aussi financièrement, mais qui, à l'intérieur, il y a un gros décalage, quoi. Qu'elles se rendent compte qu'elles ont des souvenirs du passé qui remontent et que ça les bouffe, en fait, le soir, qu'elles n'ont pas, en fait, 100% confiance en elles, qu'elles ne s'aiment pas, qu'elles sont plutôt stressées, angoissées, qu'elles ont beaucoup de peur, de doutes, et surtout qu'elles ont eu un grand manque d'amour, en fait. Un grand manque d'amour avec des blessures comme ça qui viennent prendre leur cœur, des blessures d'abandon, de rejet, qui les empêchent de vraiment aller au bout de leur projet en fait. Aller contribuer encore plus, c'est-à-dire que je crois de plus en plus que j'ai envie d'aider des femmes qui veulent entreprendre vraiment, qui veulent contribuer en fait, qui ont un message à faire passer. Voilà, c'est ça. Qui ont un message à faire passer, que ce soit à leur future famille, mais qu'elles osent pas forcément avoir un enfant, ben parce que si j'ai un enfant, je vais reproduire ce qui s'est passé avec ma mère, et je ne veux pas être cette mauvaise mère, donc tu vois, il y a des peurs. Ou je veux avoir une relation amoureuse très stable, mais en fait j'ai peur de me refaire avoir, de re-être blessée, de re-être rejetée, abandonnée, et qui sont peut-être dans un truc de j'ai mon CDI où je me sens bien, ou même j'ai mon entreprise, mais je me rends compte que je peux pas passer à un niveau supérieur, contribuer encore plus, faire passer mon message, parce que moi, en fait, je me sens pas encore bien avec moi-même et j'ai comprends ma responsabilité et mon rôle que tant que je me sens pas entièrement bien avec moi-même, je ne peux pas émaner tout ça. Euh, et je crois que c'est important, de plus en plus important pour moi que les femmes que j'aide, elles veulent passer un message en fait. Et voilà, qu'il y a une grosse différence, elles portent souvent des masques, hein, souvent des masques pour pas souffrir et tout et tout. Elles ont ces souvenirs, elles ont ces batailles internes, elles sont très fortes d'ailleurs pour comprendre et rationaliser ce qui se passe, mais dans le point de vue émotionnel, ben, elles savent pas forcément gérer leurs émotions, elles comprennent pas pourquoi les choses reviennent et ces flashs, et elles savent pas les gérer, elles ont peur, voilà, ces femmes-là, en fait, elles sont un peu bloquées, comme si elles avaient un boulet au pied qui les empêchait d'aller au bout de leurs choses, mais que pour elles, c'est impossible d'imaginer qu'elles ont ce potentiel-là et qu'elles sont obligées de rester ici juste parce qu'elles sont happées par leur passé, mais qu'elles ont vraiment envie d'enlever ce boulet pour aller à leur potentiel extraordinaire, quoi. Et j'ai des coachés comme ça là en ce moment avec qui je suis en train de travailler et je m'éclate en fait. Je m'éclate et ça s'affine de plus en plus et j'ai envie que les gens qui m'appellent soient des gens qui soient sûrs de leur décision quoi. Aujourd'hui c'est pas possible pour moi de ne pas évoluer. C'est pas possible pour moi de me dire oh je prendrai ce coaching dans 4 mois. Non, en fait, je suis déjà sûre de ce que je veux prendre ce coaching parce que je sais que c'est plus important pour tout, déjà pour moi, de me libérer de tout ce schéma émotionnel passé et de pensée aussi, mais aussi pour les autres, quoi. Pour mes futurs enfants, pour mes relations amoureuses, pour mes relations amicales et pour mes relations professionnelles, quoi. De si je veux un vrai message dans la vie, il faut que je puisse, moi, me sentir à l'aise entièrement avec moi. Et j'adore travailler avec ces femmes-là, quoi. Puis en finale, en général, on va même du coup finir le premier coaching, elles se libèrent de tout, elles ont envie, c'est bon, d'ouvrir leur entreprise et de libérer leur message, ou alors de continuer encore plus leur entreprise à un niveau supérieur, et on passe sur un coaching après qui est un autre coaching, mais que sur du professionnel, quoi, bah maintenant je veux trouver ma mission de vie, et une fois que j'ai trouvé ma mission de vie, je veux savoir comment la monétiser, comment faire passer mon message et commencer à avoir le premier impact sur des premières personnes. Et ça, c'est vraiment le coaching que j'appelle upsell, en fait, c'est le coaching premium que je propose. Euh, et je vais m'éclater. Et là, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais du coup,
je pense que c'est important de vous le dire maintenant, j'ai du coup ma propre entreprise, mais je travaille aussi avec une autre entreprise où je suis personal coach et c'est une entreprise du coup qui est sur le fait de tes coachs, tes consultants et bah voilà, t'as une vraie expertise, hein, tu sais que ce que t'apportes aux personnes c'est vraiment fort, mais en fait, t'es stressé par le fait de toujours avoir des nouveaux clients, t'as peur, t'es stressé parce que tu sais pas si tu peux vivre de ton entreprise sans que tu sois présent, euh, t'es stressé à l'idée de vendre parce que t'as l'impression d'être une imposture, t'as peur de proposer des prix haut de gamme et en même temps tu veux pouvoir apporter une valeur qui est toujours supérieure. Et du coup moi je suis coach dans cette entreprise aussi pour ça et je m'éclate en fait dans cette partie marketing, dans cette partie de mission de vie, dans cette partie de d'impacter les gens encore plus et aussi de te sentir à l'aise dans ton business quoi de dire ok aujourd'hui je n'ai pas honte de gagner de l'argent, aujourd'hui j'en ai pas honte d'avoir des projets qui sont onéreux où je peux faire des choses encore plus géniales et je n'ai pas honte d'investir sur moi-même, de me créer un budget pour ça, pour moi mais aussi pour les autres et plus j'évolue dans cette entreprise et plus je me rends compte que j'adore et ça rejoint du coup un peu, pas totalement hein, mais ça rejoint aussi pourquoi mon, les personnes que j'aide sont de plus en plus affinées et que souvent dans le coaching d'après, on passe sur l'idée de trouver sa mission de vie professionnellement, monétiser et créer les premiers impacts sur les gens. Quoi. Là où je coach, dans l'autre entreprise, c'est un niveau un peu au-dessus, c'est-à-dire que tu as déjà des clients, tu as déjà peut-être été coach et consultant, enfin c'est que pour les coachs et consultants, donc tu as déjà fait tout ça, mais tu veux que ça passe à un niveau au-dessus où les clients viennent à toi sans que tu les cherches, tu peux te permettre d'avoir un bon salaire tous les mois et tout ça et tout ça. Là, c'est moi la phase d'en dessous, quoi, que je fais avec mes propres clients pour le moment et je kiffe. Donc il y a ça qui se passe, il y a aussi le fait que je suis en train de monter une équipe et du coup que si par exemple vous prenez une première heure avec moi, la première heure là qui est offerte pour faire un point sur votre situation, ça se peut que c'est un membre de mon équipe que vous ayez au téléphone et qui décidera pour vous si le coaching ou non c'est une bonne chose ou si la meilleure décision à prendre pour vous c'est de ne pas le faire. On vous le dira aussi. Hein. Et, euh, et donc ça me libère du temps et de l'énergie et je peux me concentrer là où je suis la meilleure, c'est-à-dire à l'idée de coacher. Et je veux vraiment en fait mettre des gens plus qualifiés que moi à des endroits dans mon entreprise pour que ça contribue à tout le monde et je kiffe ça. Je kiffe. Donc là, c'est ce qui se passe au niveau professionnel. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Je suis engagée dans un coaching de 6 mois, ça je vous l'ai dit aussi. De l'autre côté, niveau amoureux, amical et tout, je suis surtout sur l'idée de m'autoriser à avoir plus de temps pour ça. Voilà, je suis dans une pleine expansion, épanouissement de ces domaines-là. J'avais besoin de faire ce point avec vous et d'être honnête avec vous. Ça me ferait vraiment plaisir que vous me disiez ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vais être honnête avec vous sur le fait que vraiment, maintenant, je supprime un commentaire ou je bloque la personne quand ça me convient pas, ce qui se passe, parce que c'est ma chaîne YouTube et c'est moi qui décide, c'est moi qui mets mes limites. Euh, et en fait, j'encourage vraiment à la majorité silencieuse, aux gens qui apprécient le travail des gens, à le dire, même si je peux pas vous y forcer parce que moi-même je le fais pas forcément, donc c'est à votre bon vouloir. Mais en tout cas, moi, je veux pouvoir nourrir ça par moi-même sans que ça dépende de vous. Je sais pas les prochains contenus qu'il y aura sur la chaîne parce que c'est tellement. Ma vie, elle est tellement très riche ou alors très focus que des fois j'ai même du mal à me dire qu'il faut que je filme et qu'il faut que je fasse quelque chose. Donc on verra bien en fait ce qui se passe, mais en tout cas je vais me sentir à l'aise. J'ai envie de pleurer de soulagement, c'est très bizarre, mais ça me fait vraiment du bien, je crois. Pour ce qui est des montages, juste, je l'ai pas dit, mais en fait, j'ai besoin d'un monteur et une monteuse. Là, je suis en train de. Enfin, c'est la prochaine étape de ce que je vais déléguer dans mon entreprise, et c'est aussi pour ça que je fais moins de vidéos parce que je travaille beaucoup et j'ai moins le temps pour ça, donc ce sera à la bonne franquette. Je crois qu'on dit ça comme ça. Je crois avoir tout dit. Bye bye.